L'autre jour, j'étais là, assise sur mon canapé, juste derrière. J'étais en train de réfléchir à des trucs et tout, et je me disais, putain, mais je vais bien, ma vie va bien. Mais j'ai toujours l'impression qu'il me manque un truc. Tu sais, genre, t'es là, tu vis ta vie tranquille, tu vas au taf, tu vois tes potes, t'as des hobbies, tu passes du bon temps, mais t'as pas de pression particulière, tout ça. Et pour autant, tu vois, ce sentiment-là de, putain, mais il me manque quelque chose. Et, euh, et j'arrive pas à savoir quoi, et surtout, je me rends compte que, bah, ça m'arrive tout le temps. C'est l'histoire de ma vie, d'avoir l'impression qu'il me manque quelque chose. En plus, je te jure, je me sens même pas. Je me sens un peu coupable en fait de penser ça, tu vois, parce que je me dis, bah non, mais attends, tu te prends pour qui sérieux? T'as tout ce qu'il faut et puis t'es là, t'as l'impression qu'il y a encore un truc qui cloche, quoi. C'est. Ah, enfin, ça va, tu vois, je mène pas la pire vie du monde non plus et quand même, je sais pas, il y a toujours ce petit truc-là de. Hum, Il manque un truc. C'est pas fou. C'est pas fou. La vérité, c'est qu'en fait, peut y avoir trois raisons possibles à ça. La première raison, c'est que tu vibres plus. Tu vibres plus pour ton quotidien, tu fais des trucs qui franchement te font un peu chier. On va pas se mentir, t'es en mode pilote automatique, tu vas au travail, tu te lèves comme il faut, tu t'occupes de tes gosses, tu fais tout ce que t'as à faire, tu le fais bien. Et tu apprécies finalement quand même ce qui se passe, mais quand même, bah t'y prends pas beaucoup de plaisir parce qu'en fait t'es en mode pilote automatique. Tu exécutes ce qu'il faut faire. Et puis le reste, on verra plus tard. Sauf que un jour passe, 2 jours passent, 3 jours passent. Toute la semaine passe, le week-end éventuellement, tu peux te dire « Ah tiens, ça c'est plutôt pas mal ». Mais en vrai, si t'as une vie avec des enfants et que t'es quand même hyper chargé, ben globalement, le week-end il passe aussi hyper vite. Et puis voilà, et puis on continue le lendemain, le surlendemain, la semaine suivante, le mois suivant, l'année suivante. Et c'est toujours pareil. Tu ne vibres plus, t'as plus de plaisir dans ton quotidien. Tu sais même plus en fait ce qui te fait vraiment plaisir dans ton quotidien. Et ça, c'est un problème. Parce que vraiment, le plaisir, je pense que c'est l'un des trucs les plus importants à cultiver dans son quotidien. Vraiment, c'est le plaisir de vivre, quoi. On n'est pas là pour souffrir, les gars. On n'est pas là pour s'emmerder. On n'est pas là pour se faire chier. On est là pour kiffer. On est là pour s'amuser, pour rire, pour vibrer, pour faire des trucs qui... Ah, ça nous fait du bien, quoi. Deuxième solution, tu te mens à toi-même. C'est-à-dire que tu crois que ce que tu fais, Quoi? Deuxième solution, tu te mens à toi-même. C'est-à-dire que tu crois que ce que tu fais, ça te va. Tu crois que la vie que tu mènes, elle te va bien. Et en fait, ben non. En fait, tu t'en es arrivé là pour tout un tas de raisons que tu n'as jamais trop remis en question. Et il se trouve que ben, c'est pas fondamentalement ça que tu voulais. Ou en tout cas, tu n'as pas forcément le sens de ce que les choix que tu as fait et de la vie que tu mènes aujourd'hui. Et du coup, tu te mens un peu à toi-même. Tu te dis, j'ai tout ce qu'il faut pour me sentir bien. Ouais, peut-être d'un point de vue peut-être très extérieur, d'un point de vue peut-être sociétal, t'as peut-être tout ce qu'il faut pour aller bien. Mais la vérité, ben, c'est peut-être que, ben, en fait, c'est juste pas ce que toi tu veux. Du coup, c'est normal que ça te fasse pas kiffer. Et puis je terminerai avec le troisième élément et qui est probablement à mettre en rapport avec tout ça parce que c'est bien de dire que peut-être tu te fais chier ou peut-être que tu n'as pas fait les choix qui te faisaient vraiment vibrer fondamentalement. Mais il y a aussi un autre aspect et là, je me reconnais quand même pas mal dans cet aspect-là. C'est qu'en fait, tu as des attentes qui sont beaucoup trop hautes de à quoi tu crois que la vie est censée ressembler. À quoi tu crois aussi, qu'est-ce que tu t'attends à ressentir quand tu penses au fait que la vie te remplit et te nourrisse? À quoi tu crois que la vie devrait ressembler quand on est nourri, enchanté par tout ce qu'on vit? Est-ce que tu crois que ça devrait être tous les jours la fiesta? Est-ce que tu crois que ça devrait être, voilà, que tu devrais avoir un sourire collé au visage toute la journée? Est-ce que tu crois que tu ne ferais que des choses que tu aimes tout le temps sans jamais avoir rien qui te fatigue? Voilà, ça c'est peut-être des questions à se poser aussi. Peut-être que tu as un niveau d'attente, un niveau d'exigence, entre guillemets, qui est peut-être un peu trop haut. Alors attention à ce que je dis. Attention, attention, ne me méprenez pas, on se connaît pas encore bien. Hein. Mais je crois qu'il faut être exigeante dans la vie, je crois qu'il faut avoir beaucoup d'attentes dans la vie parce que faut élever nos standards. Faut vouloir faire des choses, faut vouloir voir plus loin, voir plus haut et être, je pense, dans une dynamique de croissance relativement continue. Ça, c'est un choix qui m'est propre et c'est probablement ce que je prône
auprès des personnes qui travaillent avec moi. Maintenant, voilà, c'est mon parti pris. Peut-être que tu ne seras pas d'accord avec ça. Si tu n'es pas d'accord, d'ailleurs, je t'invite à l'écrire en commentaire parce que ça m'intéresse de savoir pourquoi tu n'es pas d'accord avec ça et quelle est toi ta philosophie de vie. En tout cas, sur ce dernier point, le fait d'avoir des attentes trop hautes ou trop exigeantes, c'est aussi ne pas accepter en fait tout simplement la réalité de la vie, la réalité du quotidien qui est faite de ces hauts, de ces bas, de ces galères, de ces moments de moins bien. Mais c'est normal parce que s'il n'y avait pas ces moments de moins bien, eh bien il n'y aurait pas des moments hyper bien ou hyper nourrissants dans lesquels on prend un putain de plaisir. Il n'y aurait pas tout ça parce que on serait toujours tout au même niveau, donc on ne ressentirait pas l'appel de l'aventure, l'appel du plaisir, de la vibration, du nourrissement, je ne sais pas comment on peut dire en français. Bref, de la richesse que l'on peut ressentir à l'intérieur de ce moment-là où on est comblé par tout ce qu'on fait et par tout ce que l'on vit. On ne pourrait pas ressentir tout ça si on n'avait pas des moments de moins bien, des moments de galère, des moments où c'est putain de chiant, où on se dit mais pourquoi je fais ça, j'ai pas envie aujourd'hui, j'ai pas envie. Du coup, ce qui m'amène à te dire, peut-être qu'il faut être un petit peu plus reconnaissante de ce que tu vis, un peu plus dans l'acceptation aussi des moments de moins bien. Et je crois que la vraie question à se poser, c'est pas pourquoi est-ce que j'ai l'impression qu'il me manque quelque chose, mais plutôt est-ce que tu prends du plaisir dans ta vie aujourd'hui? Est-ce que tu prends du plaisir dans ta vie aujourd'hui? Est-ce qu'il y a des moments dans ta semaine où tu kiffes vraiment? Des moments où tu te dis, putain, mais ça, c'est trop bien, quoi. Et ça, j'adore. Mais ça peut être des choses très simples. Mais en tout cas, où vraiment tu sens que là, c'est plein dans ton cœur, là, tu es bien nourri par tout ça. Ou est-ce que, au contraire, tu n'as pas ces moments-là et la dernière fois que tu as vraiment pris du plaisir, mais un vrai plaisir, hein, pas un plaisir forcé, pas un plaisir de société, un vrai plaisir. Est-ce que la dernière fois que tu as pris ce vrai kiff, ce vrai pied, remonte à tellement longtemps que tu ne t'en souviens plus? Auquel cas, effectivement, il doit probablement te manquer quelque chose dans ta vie. Tout simplement la flamme, tout simplement le désir, tout simplement le plaisir, de l'excitation, la joie de la vie. Et moi, du coup, ce que je t'invite à faire aujourd'hui, c'est eh bien tout simplement d'essayer de retrouver ça dans ton quotidien. Essayer de retrouver ces petits instants. Des fois, mine de rien, des fois, c'est pas grand-chose. Mais juste ce petit truc où tu te dis « Ah, ça me fait plaisir. Et là, je suis contente d'être là et je changerai rien. Ça pour rien au monde. » Voilà. C'était ma petite contribution pour toi aujourd'hui. Et j'espère qu'elle te parlera. À bientôt.